Mise à jour, le 1er juin 2022 à 16h55. Jean-Luc Lahaye, la chute d'une idole. Que s'est-il vraiment passé? Ce mercredi 1er juin, W9 diffuse, dès 21h05, un documentaire inédit consacré au chanteur de 69 ans, mis en examen pour viol sur mineur. Libéré sous contrôle judiciaire, le 24 mai dernier, Jean-Luc Lahaye avait été placé en détention provisoire à la prison de la Santé, le 5 novembre 2021. À ce jour, si l'interprète de Femme, que j'aime est sorti de prison et soumis à un contrôle judiciaire, il reste mis en examen. L'instruction est, par ailleurs, toujours en cours. Jean-Luc Lahaye, un documentaire sur W9. De la gloire à la prison. Le documentaire de W9, présenté par Nathalie Renou, rassemble différents témoignages sur l'artiste, de son succès dans les années 80 à son attirance revendiquée pour le jeune fille et jusqu'à ses condamnations judiciaires, d'abord en 2000, puis en 2021. Parmi ces témoignages, ceux de Michel Drucker, Fabien Lecoeuvre, attaché de presse controversé, Maître Olivier Baratelli, avocat de Fondation pour l'enfance, partie civile dans l'affaire, Martine Brousse de l'association La Voix de l'enfant, partie civile également, Albert Cassabi, chanteur des Forbans et ami de Jean-Luc Lahaye, ou encore Peter Savelli, du groupe Peter et Sloan, ami de l'artiste mis en cause. Jean-Luc Lahaye libéré sous contrôle judiciaire. Après 6 mois passés derrière les barreaux de la prison de la Santé, à Paris, le chanteur de 69 ans a quitté l'établissement pénitentiaire le mardi 24 mai 2022. Il avait été incarcéré à la suite de sa mise en examen, le 5 novembre 2021 pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, ainsi que corruption de mineurs. Il reste, malgré sa libération, mis en examen. Selon Vincent Ventigame, journaliste à BFM TV, l'interprète de Femme que j'aime devra se plier à plusieurs obligations. Dans le cadre de cette remise en liberté sous contrôle judiciaire, Jean-Luc Lahaye doit demeurer à Paris, pointer dans un commissariat tous les 15 jours, verser une caution de 20 000 € et ne pas entrer en contact avec les protagonistes du dossier. La décision de remise en liberté sous contrôle judiciaire a été prise dans le cadre d'un aménagement de peine, le temps de la suite de l'instruction de cette affaire, explique une source judiciaire à France Info. Les deux avocats de Jean-Luc Lahaye, mais David Appelbaum et Julia Mincoqui, avaient déposé une demande de remise en liberté, d'abord rejetée par les juges, mais finalement validée par la Cour d'appel de Paris, explique Le Parisien. Jean-Luc Lahaye a passé 6 mois en prison. Le chanteur Jean-Luc Lahaye était incarcéré à la prison de la Santé, dans un quartier réservé aux personnalités sensibles de l'établissement appelé QB4, comme le sont Georges Tron, ou l'était Claude Guéant. Si certaines personnalités encaissent mieux la détention, selon les informations du journal Marianne, Jean-Luc Lahaye, lui, était lors de son incarcération au plus mal. Celui qui va très mal, c'est l'autre Jean-Luc. Jean-Luc Lahaye expliquait un ancien détenu au journal. Et un proche du chanteur très inquiet d'ajouter, il passe ses journées à pleurer, refuse souvent de sortir en promenade, et il a perdu plus de 12 kg.
Fin janvier, le chroniqueur Gilles Verdet ajoutait quelques éléments en ce sens sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il est dans une cellule de 9 mètres carrés, vous avez un petit coin cuisine, toilette et douche. Et vous pouvez avoir la télé, si vous payez en plus, soulignait-il, décrivant ce coin VIP, car ce sont des cellules individuelles isolées pour protéger les gens célèbres, ou qui sont soupçonnés de crimes. Et à Vincent Martin, ami proche de Jean-Luc Lahaye, d'expliquer sur le même plateau avoir reçu des lettres du chanteur, décrivant ses conditions de détention. Il me dit que les minutes semblent des heures, il me dit ensuite qu'il a 1 heure de promenade dans la cour. Il me dit que la mort pourrait être une délivrance, parce qu'il en bave d'être entre 4 murs depuis 4 mois alors qu'il est présumé innocent, qu'il n'a pas été jugé encore. Ajoutait-il. La fille de Jean-Luc Lahaye mise en examen. Entendue lundi 24 janvier par la juge d'instruction en charge du dossier, Margot Lahaye, fille du chanteur, a été mise en examen pour subordination de témoins, dans l'affaire de soupçon de viol sur mineur, qui vise Jean-Luc Lahaye, révèle France Info. Elle est soupçonnée d'avoir fait pression sur les 2 accusatrices du chanteur dans le but de les astreindre au silence. Selon les informations du Parisien, 2 autres femmes ont été entendues au même moment, les mères des 2 plaignantes. Comme Margot Lahaye, elles avaient été interpellées et placées en garde à vue le 3 novembre dernier, au même titre que Jean-Luc Lahaye.